Dans la vidéo d'avant, j'ai parlé que le Saguenay faisait une association pour venir en aide aux Ukrainiens, pour dire à quel point, pauvres vous autres, faites pitié, on veut vous aider et tout, mais à quelque part, bon, c'est pas de la faute aux jeunes en tant que tel de l'association, mais il y a une certaine hypocrisie en arrière de tout ça, parce que, ben, eh bien, le Canada aide littéralement l'Ukraine là-dedans. Il aide l'Ukraine pas dans le bon sens du terme. On donne beaucoup d'argent, mais c'est parce que cette guerre-là, pour la réalité, c'est que ça nous est quand même favorable. Parce que quand qu'on contribue pour une guerre, c'est parce qu'il y a des bons intérêts à faire là-dessus, qu'on veuille ou pas se l'avouer. Et donc, j'ai décidé d'en faire un petit lien avec ça pour dire, bon, ok, regarde, le Canada, on dit qu'on est ben gentil, etc. pour l'Ukraine, mais la réalité, c'est qu'on est gentil envers des gens qui sont corrompus à l'os. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, l'Ukraine, la corruption. Donc, on est avec le journal Le Devoir et c'est écrit par Magdalene Boutreau. La corruption, que ce soit petite ou à grande échelle en Ukraine, elle a été très longtemps normalisée. Il y a plusieurs années, le pays s'est engagé dans une série de réformes visant à enrayer la culture de pot de vin. Une trajectoire mise à l'épreuve depuis une dizaine de jours alors que le gouvernement de Zelensky est secoué par un scandale, un gros scandale de corruption. En effet, il y a quelqu'un de très haut gradé qui était pas mal à côté vraiment de Zelensky, que c'est pas mal lui qui faisait beaucoup de dictature, eh bien, il a été obligé de démissionner. De hauts responsables sont soupçonnés d'avoir empoché 100 millions de dollars américains en pots de vin. Selon l'enquête du Bureau national anticorruption de l'Ukraine, une ristourne de 10 à 15% est exigée aux firmes ayant obtenu des contrats avec Energoatom, la société d'État responsable de l'énergie nucléaire. L'enquête, qui s'est étirée sur 15 mois, a mené à plus de 70 perquisitions et à la collecte de milliers d'heures d'enregistrement audio. On y entend des individus utiliser des noms d'emploi comme Alibaba, professeur ou Che Guevara, et du langage codé pour discuter du stratagème. Si les sous-traitants ne payaient pas des pots de vin, ils perdaient leur statut de fournisseur ou n'étaient pas payés du tout. L'opération Midas a révélé qu'un bureau à Kiev gérait le blanchiment d'argent. Une partie de transfert aurait été effectuée à l'étranger, notamment à Moscou. C'est le plus gros scandale de corruption éclaté en Ukraine depuis le début de la présidence de Zelensky en 2019. C'est qui est impliqué là-dedans? En fait, c'est des membres de la garde rapprochée du président Zelensky. Il y a 2 ministres qui ont été contraints de démissionner. Il y a 8 personnes qui ont été arrêtées et un homme d'affaires influent qui a fui le pays. D'autres têtes encore là qui pourraient vivre la même chose. Bref. Selon les enquêteurs, le réseau de criminels était dirigé par Timur Mindish, un ami de longue date et ex-partenaire d'affaires de M. Zelensky. Il a quitté l'Ukraine quelques heures avant qu'une perquisition soit menée à son domicile. Le président Zelensky l'a dépouillé de sa citoyenneté ukrainienne. L'ex-vice-premier ministre Oleksiy Tchernitchov, un autre proche allié de Zelensky, aurait empoché 1,3 million de dollars américains dans le stratagème. Il était déjà visé par une autre enquête pour corruption. Le chef de la sécurité d'Energoatom et un ancien conseiller du ministère de l'Énergie se trouvent parmi les personnes inculpées. L'ex-ministre de l'Énergie et actuel ministre de la Justice, Herman Halushtekok, en tout cas, lui, on l'entend dans les enregistrements, a remis sa démission, tout comme sa successeur à l'énergie, Madame Rinchrook, qui nie être impliquée, évidemment, on se comprendra. Là. Est-ce que la légitimité de Zelensky est entachée? Ce scandale de corruption lié au secteur énergétique, révélé au moment où les Ukrainiens s'apprêtent à vivre un nouvel hiver dans le froid, est lourdement sanctionné par l'opinion publique. Nombreux sont ceux qui réclament une réponse plus musclée du président Zelensky pour restaurer de la confiance. Le professeur de sciences politiques à l'Université nationale Kiev Mohyla
il se nomme Monsieur Haran. Lui, il dit que c'est manifestement mauvais pour le moral des Ukrainiens et pour celui des soldats. Ça aura certainement une influence sur le niveau de confiance accordé à Zelensky, mais tout dépendra de sa réaction. La réalité, c'est que là, ils le disent pas, là, mais ça fait longtemps qu'ils sont au courant, les Ukrainiens, là, qui sont en merde et tout. C'est pour ça qu'il y en a une partie qui veut juste s'en aller de l'Ukraine, là, et il y en a une partie qui veut aller vers la Russie en tant que telle, mais ils le savent, ils sont pas cons. Ils sont très au courant qu'il y a des magouilles, il y a des affaires, puis qu'en fait, ils sont dans une dictature. C'est pas nouveau pour eux autres qu'ils vivent dans une dictature. Plusieurs réclament la démission du chef de cabinet et proche allié de Zelensky, M. Yermak, qui tient les ficelles de la politique ukrainienne. Ils estiment qu'un détournement de fonds d'une telle ampleur n'aurait pu être orchestré sans qu'elle soit au courant. Moi, je pour mon dire, quand tu sais qu'il y a de la dictature, tu sais qu'à quelque part, il y a des affaires comme ça, des complots qui se font, des détournements de fonds, etc. T'es au courant. Tu le sais. Même en tant que peuple, tu le sais. Évidemment, à moins que tu fermes les yeux, là. Comme nous autres au Québec, on est bon pour fermer les yeux. Mais nous, au Québec, on n'est pas dans une affaire dictatoriale à ce point-là, quand même. On en a une petite, oui, mais pas à ce point-là. Cette demande vient non seulement de l'opposition, mais aussi de députés du parti de Zelensky, relève le professeur Aran. Le parti de l'ex-président Poroshenko exige même que tout le gouvernement soit dissous. Mais des experts politiques et des experts en matière de lutte contre la corruption estiment que ce serait une mauvaise idée puisque ça déstabiliserait le pays. Je sais pas à quel point. Puis, là, je suis pas très géopolitique non plus quand même. Fait que je sais pas à quel point il faudrait que j'aille demander à 7 jours sur Terre pour le savoir. Là, mais en tant que tel, c'est quand même des gros, des gros documentaires. Fait que je vais laisser mon conjoint me l'expliquer parce que lui, il écoute ça 7 jours sur Terre. Puisque l'Ukraine est régie par la loi martiale, aucune élection présidentielle ne s'est tenue depuis le début de la guerre, ce qui crée une concentration du pouvoir autour de Zelensky. Oleksiy Aran croit que la mise en place d'un gouvernement technocratique, une sorte de coalition d'unité nationale, pourrait permettre au président ukrainien de retrouver une certaine légitimité. Donc, c'est quoi que le scandale peut faire sur la guerre en tant que telle? Depuis le début de la guerre, beaucoup de fonds ukrainiens et étrangers ont servi à renforcer le secteur énergétique du pays, pris pour cible par la Russie, évidemment. Energoatom, l'organisme au cœur du scandale, gère 3 centrales nucléaires générant plus de la moitié de l'électricité produite en Ukraine. Des pots de vin versés étaient liés à des contrats de construction visant à protéger des centrales nucléaires, selon The Guardian, dans une conversation enregistrée. Un suspect a déclaré qu'il était, entre guillemets, dommage de construire une structure pour défendre les centrales électriques contre les bombardements russes, car l'argent pourrait être volé à la place. Ce scandale aurait des ramifications jusqu'au ministère de la Défense. Sous la loi martiale, les possibilités de corruption ont augmenté, fait remarquer Oleksiy Aran. On n'a pas le temps de lancer des appels d'offres publiques, donc ça crée indéniablement des possibilités de corruption. L'Ukraine mène 2 guerres, rappelle-t-il. Il y a la lutte sur la ligne de front et une lutte ici contre la corruption. La mauvaise nouvelle est qu'il y a de la corruption au plus haut niveau. Mais la bonne, c'est logique, souvent, en général, la corruption, ça vient de très très haut, techniquement. Mais la bonne, c'est que les agences ukrainiennes font leur travail pour endiguer la corruption. Reste à savoir si ce scandale ébranlera les donateurs de l'Ukraine. Hein, continuez de nous donner de l'argent, continuez. On s'entend que... Continuez de nous donner de l'argent pour qu'on fasse de la corruption avec et qu'on fasse des détournements de fonds avec. C'est très apprécié. Merci beaucoup, gang. Merci. Merci. Donc voilà pour ce qui est de l'Ukraine finalement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. Là, je sais pas si je vais avoir une prochaine vidéo qui va s'en venir. Donc là, si j'en ai pas d'autres, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, un joyeux Noël, un bon jour de l'an. Essayez d'en profiter le plus possible. Soyez avec des gens que vous aimez. Et puis nous, eh bien, on va se retrouver à partir du lundi le 5 janvier pour continuer avec des vidéos. Merci, c'était ActuCat de True Fact. Ciao, bye!